c'est Pêche. On est le lendemain de l'enregistrement de mon premier épisode et en fait, j'y ai pensé toute la nuit. Je sais pas si tu l'auras écouté au moment où tu m'écoutes là maintenant. Je sais d'ailleurs même pas si je vais le publier. Parce qu'en fait, ce que je me suis dit toute la nuit, c'est que ça ne me ressemblait absolument pas. Ça me ressemblait pas de faire une super intro où je te présentais le podcast et une super outro où je te disais d'aller t'abonner, de mettre une note sur iTunes et de faire ceci, cela. Parce qu'en fait, c'est pas moi du tout et c'est même pas authentique. Alors que mon podcast, il s'appelle Indépendante et authentique. Donc je trouvais ça totalement incohérent et j'ai pas envie de me forcer. Je te dis tous les jours sur Instagram et dans tous mes articles de blog, etc., d'oser sortir des cases. Or là, je me suis forcée à entrer dans une case, je crois. Je me suis forcée à entrer dans une case pour plaire, pour me dire ouais mais comme ça va marcher, ça marche chez les autres, du coup je suppose que c'est ça qui fonctionne, sans même me demander en fait si ça me ressemblait à moi, Pêche, parce que non, pas du tout. Moi, je suis plutôt dans la spontanéité, dans le partage sans script. Hier, j'avais un script et t'imagines même pas à quel point j'étais mal à l'aise. T'imagines pas à quel point j'ai bégayé, à quel point j'ai recommencé. Je pense que j'ai fait une dizaine, une quinzaine de recommencements, enfin d'enregistrements différents, parce que j'étais pas satisfaite, parce que je parlais trop vite, parce que je butais sur les mots, parce que lire, c'est pas du tout naturel pour moi. C'est pas ce que je fais au quotidien, c'est pas ce qui me plaît et c'est pas moi. Donc je vois pas pourquoi je devrais me mettre dans une case. Surtout qu'en fait, c'est moi-même qui suis en train de m'obliger à me mettre dans une case. Vous m'avez rien demandé. Vous me dites simplement que c'est chouette, que vous avez hâte d'écouter mon podcast et j'espère que c'est sincère. Enfin, c'est ce que vous me dites sur Instagram, donc quelques-unes d'entre vous. Donc voilà, je me dis que pourquoi pas. Mais ce que vous aimez alors, c'est peut-être quand même justement cette spontanéité, le fait que j'ai pas de script, que je sais pas trop où je vais, que parfois je radote, que parfois je bégaye, parfois je vais trop vite et parfois je sais simplement pas quoi dire, genre comme là maintenant et je radote. Donc voilà, et je me dis que j'ai pas besoin d'entrer dans cette foutue case et on n'a pas besoin et je pense qu'on est tous pareils. On se met des barrières, on se met des limites, on s'oblige à faire des choses parce qu'on se dit qu'il y a des règles, qu'il y a des lois, qu'il y a des choses qui se font et qu'il y a des choses qui ne se font pas. Mais pas du tout en fait. Les seules cases dans lesquelles on rentre, c'est celles qu'on s'est forgées et c'est des prisons qu'on s'est bâties nous-mêmes pour essayer de plaire à la société alors qu'en fin de compte, on fait des supposés, des préjugés, des présupposés ouais, sur ce que les autres attendent de nous, sur ce qui est bien vu, ce qui est mal vu, ce qui est bon de faire ou pas pour que ça fonctionne parce que honnêtement, et même si c'est peut-être un problème d'ego, j'ai quand même envie que ce podcast il fonctionne, enfin ça veut dire quoi en fait déjà? Est-ce que c'est être écouté par 10 personnes? C'est déjà chouette en fait. Si vous êtes 10 à m'écouter, si vous êtes 10 à m'écouter, s'il vous plaît, dites-le moi. Enfin dis-moi toi si tu es en train de m'écouter, laisse un petit mot, un message, une étoile ou 5, c'est peut-être mieux je crois, à ce qui paraît. Mais ouais, dis-moi parce que c'est quoi le succès du coup? Parce que si je fais ça pour que ça marche, ça veut dire quoi que ça marche? Je me suis même pas posé la question en fait. Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 100? Est-ce que c'est 10 000 écoutes? Je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas la réponse à la question et je suis en train de partir en cacahuète un peu. Mais tout ça pour te dire qu'en fait, rien que le succès, c'est quelque chose qui est très personnel. Donc, ça sert à rien de vouloir plaire aux autres, entrer dans des cases, essayer d'atteindre ce succès qui en fait n'a de signification que pour soi. Et que peu importe ce que pensent les gens, peut-être que pour moi, le succès, ça va être que vous soyez 10 à laisser un petit mot sous cet épisode et sur la plateforme où vous êtes actuellement pour m'écouter. Ce sera déjà ça un méga succès pour moi parce que là, je me lance dans l'inconnu et je sais pas ce que je fais, je sais pas ce que je fous, je rentre pas dans les règles, du coup, si ça se trouve, ça va absolument pas marcher. Donc ça fait un peu peur parce que, en fait, c'est ça aussi. Quand on rentre dans les cases, on sait qu'on a des barrières, on sait qu'on va pas tomber. C'est comme, je sais pas, un enfant qui fait du ski ou je sais pas, c'est peut-être pas la bonne métaphore, mais je sais pas, quand tu apprends à marcher, quand tu tiens une barrière, c'est beaucoup plus simple. Et tu sais où tu vas, tu sais que tu as le début de la barrière, la fin de la barrière, tu as la barrière entre les deux, et si tu t'accroches à la barrière, et petit à petit, ce sera vachement plus simple et tu sais que tu vas pas tomber sur le côté. Et quand tu t'enlèves de ces cases, et tu as le vide tout autour de toi et c'est à toi de créer le chemin mais tu sais pas trop vers où aller. Est-ce que tu dois aller à droite, à gauche? Est-ce que tu vas tomber? Est-ce qu'il y a du vide? Est-ce qu'il y a des monstres et des ombres de partout? Ou est-ce qu'au contraire il y a une grande clairière avec des fleurs et des papillons?
tu sais pas où tu vas. Et du coup, c'est ça qui fait peur. L'inconnu fait peur parce que tu as forcément la peur de l'échec, la peur du regard des autres, la peur de perdre confiance en toi, la peur de ne pas réussir à atteindre ce que tu t'étais fixé et que du coup, tu vas te décevoir, tu oseras plus recommencer. Alors que quand tu as des barrières, tu sais où tu vas, quoi. C'est pas compliqué. T'as pas à te poser de questions. Tu dis, je fais mon intro, je fais mon outro. Entre temps, je lis mon script et hop là, basta, c'est fini. C'est vachement plus simple, en fait. Et là, je sais même plus de quoi te dire maintenant. Parce que je suis encore une fois partie en cacahuète. Mais je trouve ça intéressant, en fait, justement. Et c'est aussi pour ça, au fond, que j'avais envie de créer ce podcast. Pour pouvoir te parler comme ça, j'ai branché mes écouteurs. J'ai même pas de micro pour te dire. J'ai même pas de micro, je fais ça avec mon téléphone et les écouteurs, je sais pas, les écouteurs avec des fils là, qui n'ont. Enfin, c'est de la qualité, je sais pas, j'espère que ça te conviendra quand même. Moi, je fais avec ce que j'ai pour le moment. Voilà, c'est authentique de A à Z, même avec le matériel. Donc voilà, et je sais même plus pourquoi je disais ça maintenant. Ouais, je dis ça parce que j'avais envie de le faire en mode freestyle, en mode authentique, en mode c'est pêche et c'est personne d'autre parce que j'ai franchement pas envie de me prendre la tête. Je pense qu'on se prend trop la tête pour trop de choses et que là, ce podcast, c'était un peu mon exutoire. C'était partager mes pensées parce que souvent, je pense à plein de trucs à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ça peut être pendant que je fais la vaisselle, pendant que je suis sous la douche. Bon là, ça va être compliqué de faire un podcast, mais pourquoi pas, je pourrais peut-être trouver des écouteurs ou un micro waterproof. Je te dirai, je te tiendrai au courant si un jour je fais un épisode sous la douche. Je te le dirai au début de l'épisode. Si ça te plaît d'ailleurs. Enfin bref, on verra si t'es abonné ou pas à la fin. Ouais, c'est ça. Je me dis que j'ai pas envie de me prendre la tête. Si j'ai envie de faire un épisode avec les cheveux gras dans mon canapé en pyjama, ce sera vachement plus simple que si je devais m'apprêter, écrire mon script, réfléchir à l'intro, à l'outro, à avoir un texte cohérent et que ce soit hyper plat et hyper cadré. Parce que ça, je pense qu'il y a plein d'autres gens qui le font extrêmement bien. Et j'ai fait plein d'articles sur mon blog avec des podcasts, par exemple, qui sont géniaux, qui sont très bien structurés, qui sont très clairs, qui sont très fluides. Mais honnêtement, c'est pas ça que j'avais envie de faire. Enfin, c'est pas, peut-être un jour j'aurai envie de faire ça, mais à l'heure d'aujourd'hui, ça ne me ressemble pas. Et j'ai pas envie de me prendre la tête parce qu'encore une fois, il y a de la prise de tête partout et on se complique la vie et on se dit il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Ouais, mais ça c'est pas bien et ça correspond pas à ce que les autres font et ça correspond pas à ce que la société attend. Mais bordel, qu'est-ce que ça fait en fin de compte, quoi? Ça fait quoi de sortir des cases? Ça fait peur au début, effectivement, mais à la fin, c'est tellement satisfaisant et je pense que j'étais fière hier d'avoir fait mon premier épisode, d'avoir fait mon intro, mon outro, d'avoir lu mon petit script et de m'être tenue à ce qui plaît aux autres. Mais en fait, c'est pas ça qui me plaît à moi. C'est pas ça qui me plaît de faire. Et j'espère et je suppose et j'espère que ça plaira aussi à d'autres personnes, ce côté un peu authentique, enfin un peu carrément authentique, un peu loufoque, un peu décalé, un peu pas rentrer dans les cases. Et puis moi je sais que c'est ce qui me manque aussi. J'aime beaucoup les podcasts qui sont très structurés, où il y a un fil qui est suivi et qu'on part pas en cacahuète comme je suis en train de le faire. Et puis je suis aussi passionnée par l'humain, par les gens, par l'esprit qui vagabonde. Et c'est ça en fait que j'ai aussi envie de te partager, c'est que je suis sûre que toi aussi tu as plein de belles idées. Plein de belles idées dans ta tête, de projets, d'envies que tu as envie de développer, de créer et que tu te dis non mais c'est pas assez bien, c'est pas assez abouti ou je suis pas capable de le faire, c'est juste une bonne idée. Et ce que je te disais hier, et ce qui est très vrai par contre, il y a plein de choses, hein. Enfin tout ce que je te dis hier, ça sort de moi et ça vient du cœur et c'est juste que c'était trop structuré peut-être, mais les mots, le fond du podcast de hier était vrai, c'est que l'authenticité, et un bon projet en fait, c'est un projet authentique, c'est une bonne idée, une idée qui te tient à cœur, une idée qui te fait vibrer, un truc qui te fait lever le matin et auquel tu crois. Et à partir de ce moment-là, tout ce qu'il te faut, c'est justement y croire, c'est être motivé, c'est avoir le sourire malgré les difficultés. C'est avoir une bonne communication, mais vraiment la base, on va dire, c'est toi et ton idée. Et ton envie de la concrétiser. C'est vraiment ce truc qui te booste, qui te fait te lever le matin, qui te fait avoir des étoiles dans les yeux et qui te dit, enfin, ouais, c'est ça que je veux faire. J'ai pas envie d'aller au boulot, j'ai pas envie
d'être la tête devant un écran. Toi, tu as peut-être envie d'aider les gens. Tu as peut-être envie d'être, je sais pas, dans la nature. Tu as peut-être envie d'aider les animaux. Tu as peut-être envie de faire de l'hypnose, de la naturopathie, de créer un blog, de créer une chaîne YouTube pour partager tes réflexions, tes savoirs, tes conseils, tes astuces. Je ne sais pas ce qui t'anime, mais une chose dont je suis certaine, c'est que tu as quelque chose au fond de toi à partager au monde et que peut-être tu te restreins, peut-être que tu te dis non mais ça ne plaira pas, non mais je suis pas légitime. Et là du coup on en reparlera parce que t'as pas le droit de te sentir pas légitime si tu sais qu'au fond de toi tu as quelque chose à partager et que ça t'anime. C'est ça, c'est cette petite flamme qui brûle au fond de toi qui te rend légitime et que tu as peut-être besoin de souffler dessus effectivement pour que ça fasse un vrai feu et que tu gagnes en compétences, tu gagnes en connaissances et que tu puisses partager tout ça au monde. Mais je suis sûre que cette petite flamme, elle a beaucoup de signification en fin de compte et que tu n'as pas le droit de l'éteindre parce que c'est presque égoïste en fait. Quand on a comme ça quelque chose qui nous anime et qu'on a envie de partager au monde et qui pourrait aider le monde et les hommes et les animaux, la nature, je ne sais pas toi ce qui t'anime et je suis certaine par contre que c'est très beau et que ce sera utile. Ouais, on n'a pas le droit de le garder pour soi. On n'a pas le droit de l'éteindre et de s'empêcher de le réaliser parce que ouais, comme dit, c'est égoïste, parce que les autres ne peuvent pas profiter, parce qu'on on s'oblige à faire des choses qui n'ont pas de sens pour nous et qui n'ont peut-être pas de sens ni d'utilité pour la planète et pour les hommes, alors on pourrait créer, on pourrait agir, on pourrait changer les choses, et on doit le faire. Je pense que c'est même un devoir. C'est beau comme ça quand il y a des projets qui viennent du fond de nous et qui nous permettent de nous épanouir. Donc il y a un côté très égocentrique, effectivement, enfin très égoïste. Et en même temps, le fait de pouvoir aider les autres, c'est magnifique parce que c'est aussi très humain. Et être dans le partage, on est à la fois égoïste et à la fois dans le partage. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'un projet, il est, il est beau et il est grand et il a des chances de constamment se développer et grandir et avoir un impact dans le monde. C'est quand c'est pour nous qu'on le fait, mais aussi pour les autres. Et c'est là, c'est quand il y a cette symbiose là entre le monde et nous-mêmes que ce projet il peut se développer et changer les choses. Je suis désolée, je me répète, mais c'est parce que c'est vraiment des mots qui me tiennent à cœur et c'est des mots que j'ai envie de partager et que tu t'ancres dans la tête. Et alors là, j'ai ma casquette de marketeuse qui me dit que oui, c'est effectivement la répétition qui marche. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai des biais cognitifs qui font que je te répète les mêmes mots pour qu'ils rentrent dans ton crâne et que tu te dises oui, j'ai le droit d'agir et j'ai le devoir d'agir. J'ai le devoir de développer ce projet auquel je crois depuis peut-être des années ou des mois. Et même si c'est une semaine ou 2 jours que tu t'es dit ouais, j'ai cette idée, mais j'ai rien pour la réaliser, j'ai pas les compétences, j'ai pas les connaissances, j'ai pas l'argent et j'ai peur d'en manquer. Et oui, clairement, et moi aussi, hein, je te le dis, j'ai peur de manquer d'argent et tous les mois c'est compliqué parce que quand tu es à ton compte, en plus, tu sais pas ce qui va tomber à la fin du mois. Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 100? Est-ce que c'est 10 000 € que tu vas avoir? Souvent c'est entre les deux et je te le souhaite quand même. Mais ouais, tu sais pas, tu as peur. Mais c'est ça aussi qui te rebooste, la peur. La peur c'est parfois ton pire ennemi et ta meilleure amie parce que la peur c'est ce qui m'a toujours guidée. Et je pense qu'au fond, alors ça peut paraître peut-être bizarre, mais j'ai jamais eu peur, dans le sens où à chaque fois que j'ai peur, je vois au-delà et je vois tout le bénéfice et tout l'amour et toute la joie que ça peut m'apporter. J'essaye de me projeter et d'aller au-delà de cette peur. Et en fin de compte, souvent, c'est incroyable ce que l'on peut faire quand on dépasse cette peur. Et je t'invite toi aussi, quand tu as peur, à te demander, et si j'avais pas peur? Et si ça réussissait? Et ben, qu'est-ce que je ressentirais? Quelles sensations j'aurais? Quelles émotions seraient en moi? Et souvent, c'est une sensation de fierté, de confiance en soi, d'épanouissement et de grandeur presque parfois. Et je te souhaite vraiment d'avoir cette sensation, de te projeter dans ton projet et demande-toi qu'est-ce que je ressens là maintenant. J'enlève toutes ces peurs, t'as tout l'argent du monde, t'es entouré, t'es aimé, tu as la santé, t'as tout ça, tout ce qu'il te faut. Et demande-toi qu'est-ce que tu ressens là maintenant. Est-ce que tu ressens ces petits papillons et cette flamme qui brûle en toi? Et si oui, bah c'est peut-être ça que tu dois faire. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que ça fait presque 15 minutes que je blablate et que je radote et que je me répète et je sais même pas si tu es encore là. Si tu es encore là, s'il te plaît, dis-le moi, envoie-moi un message ou
ouais, comme dit, mets une étoile, une note ou je sais pas ce que tu as pour dire juste que tu es là en fait. Simplement dis-moi que tu es là. Moi, je te fais des bisous. J'espère que ça t'a plu. Et bah, je te dis à bientôt pour un prochain épisode d'Indépendante et Authentique.